Aujourd'hui, 6 mars 1906, restera pour moi un jour mémorable. À partir d'aujourd'hui, là, vous mènerez plus jamais ma vie. J'ai peut-être bien de l'ambition, mais je suis pas une voleuse. Mais à cette heure que le vin est tiré, il faut le boire. Touchez-moi pas! Touchez-moi pas, Aristide. J'ai plus besoin de vous. Ben voyons, Alice, réveille-toi. C'est un mauvais rêve. J'ai rêvé qu'Aristide voulait me prendre de force. C'est le pire cauchemar de toute ma vie. Ma douce blondinette. À cette heure qu'on est ensemble, maman va te faire oublier le passé. Ça, tu crains plus la vengeance du grand Manitou? J'ai encore sous l'heure. Un Atikamekw n'a pas le droit de renier ses croyances. Tu vas m'aider à oublier Aristide. Pour m'en va t'aider à chasser tes peurs. Ben pour commencer, là, aujourd'hui, on va monter au village ensemble. Hey, on est encabanés ici depuis les fêtes, là. Fini les cachotteries. Ma paillasse en branche de cèdre n'est pas aussi douce que le lit de plume de ton mari. Non, mais je t'en fais pas de reproches. Depuis que je suis avec toi, mon cœur déborde de tendresse. Puis ça va être de même jusqu'à la fin de nos jours. Puis à la fin de nos jours, je voudrais qu'on meure ensemble. C'est pas demain la veille. À cette heure, mon ondine blanche m'en va aller te préparer la sagamité pour déjeuner. La sagamité? Qu'est-ce que c'est ça? C'est de la bouillie de maïs. Attends de goûter à ça. Tigus, ça fait longtemps que j'ai pas vu maman. Beto, je voudrais aller la voir. Quand t'es venu me rejoindre au souper du jour de l'an, là, ça lui a donné une grosse claque. T'es pas en prison ici dedans. Tu peux aller voir ta mère tant que tu veux. Faudrait que j'aille chercher mon butin chez Aristide. Mais je veux pas y aller tout seul, j'ai trop peur. Tu vas venir avec moi, hein? Mais bon, arrête, Coco, arrête de chauffer, Hubert. T'es après faire fondre la neige sur le perron. Ben, c'est pas de ma faute. Moi, j'ai le frisson. C'est pas de la mienne non plus. Oh oui, c'est ta faute. Depuis que t'as traîné mon nom dans Baboche, le sang me retire des veines. Puis j'ai les pieds qui me gèlent comme des glaçons, là. Mais remets-toi donc à servir tes pratiques aussi. En rôdant derrière le comptoir, là, les pieds vont te réchauffer. Je m'en vais les servir, mes pratiques. Ah ben, commence par aller t'habiller parce que tu vas leur faire peur quand ils vont rentrer ici dedans. Je vais commencer par me faire un bain de pied à la moutarde, moi. C'est ça! C'est ça, laisse-moi la besogne. Mais oublie pas de venir vider le tiroir caisse à mesure qu'il y a une scène dedans, hein? Arline, attends que je reprenne du mieux. C'est moi qui va porter les culottes à sida. Ben, va les mettre tout de suite! Des grands temps que tu te trimes dans le sens du monde. Ben bonjour, vous autres! Bonjour. Ferme la porte, Laïs, Saint-Creux de Saint-Creux. Encore une autre qui veut ma mort. Qu'est-ce que je peux te servir, Laïs? Ben, j'ai une grosse commande à te placer, hein, vu que j'ai de la grande visite d'arrivée. Tu devineras jamais qui. Écoute, j'ai pas le temps des divinettes à matin, là. Passe-moi ta commande, là. Ben, moutarde noire, ben jamais tu sauras que le détective Fayette est revenu par ici, toi. De quoi c'est qu'il vient faire à Saint-Jean-des-Bois, lui?
Ben, fais-moi pas parler, hein, parce que t'en seras pas plus là. Puis, c'est pas pour bavasser, là, mais ma table est remplie de paperasse, hein, puis ton nom est écrit dessus. Bon, arrête, cocon. Bon, Bastard, donne-moi donc, là, 5 livres de sucre, 2 livres de pommes séchées, une tinette de beurre, et puis 2 livres de sucre en poudre. Ah, puis, donne-moi donc 2 livres de cannelle et tout. Ben, Arlene! Hein? Ben, voyons donc. Je veux me faire des pâtes à viande. Ah, oui. Au tarte noire. Oui. Alors, donne-moi, comme je te disais, là, Oui. 5 livres de sucre, Oui. 2 livres de pommes séchées. Tracasse, ma Célina? Ouais, c'est toujours la même chose. Non, mais c'est quand j'ai vu Tigus Colo arriver. Faut-tu être assez effronté pour s'imposer dans une famille sans avoir été invité? Puis en plein jour de l'an, part de ça. Célina, tu sais bien que si t'avais pas accepté Tigus Colo à notre table, là, Alice, ça serait pas restée à souper, elle non plus. Ouais, je le sais. Dire qu'elle n'est pas venue nous revoir depuis ce soir-là. Tigus est après monter Alice de contre nous autres. Tu sauras me dire. Célina, ma douce lady, là. Qu'est-ce que tu dirais si on allait vivre loin des chagrins? Xavier de Bergeron, là, il s'en va en Angleterre pour un petit bout de temps. Et vu que j'ai accepté la surintendance du moulin en papier, ben, il me prêterait sa maison à grand-mère. Quand on est revenu de Waterbury, tu m'as promis qu'on resterait par ici. Fais-moi pas de marchandage. Non, mais Célina, là, on n'est pas obligé de quitter Saint-Jean-des-Bois pour de bon, là. Mais la maison de Xavier est meublée. Ça fait qu'on pourrait peut-être aller passer quelques semaines à grand-mère. Joseph, es-tu assis sur des épines? Tu tiens jamais en place. Quand bien même que je m'en irais vivre au bout du monde, je m'en vais traîner ma peine avec moi. Ah, qui c'est que ça peut être, là, en plein milieu de l'avant-midi? C'est Aristide. J'ose pas aller l'affronter face à face. Moi, j'ai pas peur de lui, hein. Entrez! Bonjour. Bonjour, Aristide. Ouais. Notez pas votre capot? Non, 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 merci. Étant donné les circonstances, inutile de vous dire que ma démarche est des plus pénibles. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je voudrais que vous rameniez Alice à de meilleurs sentiments à mon égard. Rien que ça. Aristide, toi qui es instruit, là, tu devrais savoir qu'on ne tient pas une créature par la force, mais par l'amour. Sauf le respect que je vous dois, Monsieur Bernier, vous avez l'aspect le plutôt légère. Hélas, votre fille Alice a hérité de votre instabilité. Qu'est-ce que t'en penses, Joseph? J'ai pas de leçon à savoir de personne. Madame Bernier, voulez-vous intercéder en ma faveur auprès de votre fille? Mais que je vois Alice, je m'en vais essayer de la raisonner. Après une telle fugue, Alice peut se compter chanceuse que je vais bien encore l'accueillir dans ma maison. Ça veut bien y retourner. C'est mon dernier avertissement. Tu passais tout droit à matin, toi? Aubin, il a rechigné toute la nuit. Oui, ça On est dit qu'il avait mal aux oreilles. T'aurais dû me réveiller. J'allais souffler de la boucane de ma pipe, moi, dans les oreilles. Il n'y a rien de mieux que ça. On dirait qu'il en profite, là, depuis qu'Arthur y est parti. Oh, mais c'est ton devoir de mère de prendre soin de ton enfant. Sacrement, Arthur, il est parti à Waterbury, et pas pour s'amuser. Il est parti régler un malentendu de 5000 $. Doutez-vous de moi, Baptiste? Sacramos. T'es une créature gâtée et pourrie. T'es assez haïssable que
Les yeux en font des flamèches. Là. Ah ouais. Malgré les apparences, je te fais confiance. Ben, au lieu de faire votre malin, là, allez donc mettre les nappes sur les tables. C'est vrai, je suis en train d'oublier ça, moi, là. Ah, c'est pas drôle d'être en amour, hein? Je cache que vous avez les esprits à Québec, hein, Baptiste? C'est vrai que j'aime Mme Dolores. Tu peux rire de moi tant que tu veux, là. Ça me dérange pas. Je ris pas de vous, pas tout. Puis si vous voulez mon idée, là, j'ai l'impression que Mme Dolores est après se laisser attendrir. Tu as remarqué, hein, qu'elle va changer, hein, tout et tout? Mon idée, là, que Mme Dolores, elle nous ferait une bien belle mairesse. Ouais, mais d'abord, il faudrait que je sois élu maire. Puis ça, c'est pas une affaire de fait, ça. Mais croyez-vous? Qu'est-ce que vous attendez, là, pour déclencher les élections? Ben oui, mais même si je devenais le premier citoyen de Saint-Jean-des-Bois, Dolores va s'ennuyer à mourir à rien faire par ici, là. Mais moi, j'aurais une belle job pour elle. C'est vrai? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? On va vous le dire. Hein? Mais à condition que vous me donniez votre manoir. On sait bien. Une femme d'argent. Puis dire que mon Arthur, il est allé voir Andrew Nelson pour lui prouver ton innocence. Petit champagne. J'ai peut-être bien de l'ambition, mais je suis pas une voleuse. Veux-tu une beigne, Jérémy? Dis-moi pas qu'il te reste encore des beignes du temps des fêtes. Non, ça fait longtemps qu'ils sont finis. Celles-là sont encore toutes chaudes. Oui. En veux-tu, Joseph? Non, merci, là. Je veux pas briser mon dîner, là. Merci, c'est là. Dis-moi non, Jérémy, là. Il faudrait penser sérieusement à faire élire Baptiste, hein? Il n'y a pas un Bernier qui veut se présenter? Oh, j'ai bien l'impression que Wilfrid en a plein son casse. Ouais. Bon, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, mon tour est fait. Bon, on va t'en parler à Baptiste après-midi? Ah, je suis bien pareil. Surtout que, vu que j'ai accepté la surintendance au moulin en papier, là, moi, je serais pas bien disponible de par ici. Joseph veut qu'on aille passer une couple de semaines à grand-mère. Une fois rendu là-bas, ça va être pour toujours. Ben, si vous n'êtes pas plus longtemps à grand-mère qu'aux États, Lauriane n'aura pas bien le temps de s'ennuyer de vous autres. Qu'est-ce qu'elle fait à matin, Lauriane? Lauriane, t'en vas partir à l'auberge. Elle agit comme une adolescente. Pourquoi c'est faire qu'elle va pas travailler? Pour les dames anglaises, hein? Madame Sabaton, là, qui cherche une bonne fille engagère. Hein? Joseph, la place d'une femme mariée, c'est où aura son mari. C'est exactement ce que je disais. Ta place est à côté de moi, à grand-mère. Bon, ben, excuse-moi, Jérémy, là, mais il va falloir que j'aille à l'étable. Il va toi avec la ringuette. Elle est en train de s'acheter un petit veau. Ouais, va dans l'affaire, Joseph. Merci bien. Bon. Écoute, Jérémy, inquiète-toi plus rapport à Xavier. Beto, il va s'en aller en Angleterre. C'est donc pour ça que Lauriane est triste. Tu devrais tenir les cordeaux plus serrés avec elle. C'est pas en embarrant Lauriane dans la maison que je vais l'empêcher de penser à Xavier. Je suis bien peur qu'elle soit en amour avec lui. Oh, je connais ma Lauriane. Elle aimera jamais un autre homme que toi. Qu'elle t'a pas pour moi, ma petite sœur. Je suis plus jaloux. Puis m'en va faire tout ce que je peux pour que Mallory soit la plus heureuse des créatures. C'est le plus beau discours qu'une mère puisse entendre. Tu sais, Célina, si t'écoutais Tigus, tu dirais probablement la même chose à propos d'Alice. Noir, non. Regarde ça, Bedeau. Hein? Mes pâtes à viande ne sont-ils assez appétissants à ton goût? Hein? Crayon, si ça continue de même, on va avoir des pâtes à viande jusqu'à Pâques. Hein? Ben, moutarde noire, mieux vaut trop que passer. Bon. Puis à part de ça, là, c'est pas pour toi que j'ai fait ces pâtes à viande-là. C'est pour Tibère. Hein? Pauvre homme, va. Y a pas de créature pour le gâter, celui-là. Entrez, la porte n'est pas barrée. Bonjour, Monsieur Bronsard. Bonjour, Monsieur Thibert. Déraillez-vous.
Merci. J'ai déjà salué madame ce matin. Ah, Moutarnois, c'est quand je vous ai vu. Et Moutarnois, que j'étais donc contente, va. Pour vous, ma chère dame, en reconnaissance de vos nombreux services. Oh, ben, c'était pas nécessaire, Moutarnois. Oh. Oh, ben. Oh! Bedon, regardons ça! Un beau dé à coude! Pire lui comme de l'or, hein? Il est en or. Rien de trop beau pour vos doigts de fée. Oh, ben. Ben, permettez donc que je vous embrasse, hein? Mouah! Mouah! Oh, ben, merci bien, vous. Ouais. Ben, monsieur Thibert, asseyez-vous là. Hein? Merci, monsieur Bronsard. Né, vous allez vous régaler avec ça. Ben, ça va faire différent de la fricassée à barbotte. Comprends donc. Vous êtes un mari choyé, monsieur Bronsard. Votre dame, en plus d'être jolie, est une bonne cuisinière. Ah, pour papoter de la bonne nourriture, là. Ma belle nonne est bien surprenante. Merci. Madame Laïse, avec votre instinct infaillible, avez-vous remarqué quelque chose d'étrange au magasin général? Ben, pour vous dire la franche vérité, là, oui. Mais quoi donc? Ben, imaginez-vous donc que le sucre en poudre lui a augmenté d'un quart de cent la livre. Pour être plus précis, là, Escarline Valois va souvent dans le backstore. Hein? Autrement dit, là, Arlene fabrique-tu encore de la baboche? Ben là. Non, je créerais pas, non. Encore un peu de thé, s'il vous plaît, madame. Mais certainement. Puis, j'ai une bonne recette, hein? Gênez-vous pas, il y en a en masse, hein? Merci. Mais coudonc, Bedeau, mais voyons donc, qu'est-ce que t'as, donc? Tu manges pas? Crayon, j'ai la bouche qui me brûle comme le feu en enfer. Qu'est-ce que t'as mis là-dedans? Moutarde noire, j'ai suivi la recette que Candide m'a donnée. J'ai mis du lard haché, un oignon, du sel, du poivre. Bon, et puis j'ai mis une cuillère à soupe de cannelle et tout. T'es bien loin, Lauriane. Ah, j'ai trouvé l'hiver bien long. M'ennuie du temps là, où vous venez de danser ici avec Xavier. Ah, il est assez funny, là. Mère Saint-Jean est bien chanceuse d'avoir un mari aussi avenant. Envie-la pas trop, Lauriane. Son beau Xavier a décidé de repartir tout seul en Angleterre. La dernière fois que je suis allée faire le ménage chez eux, il m'a pas parlé de ça. Ben, il s'en va en laissant sa femme ici, tout seul en arrière de lui. C'est loin d'être drôle. Mais qui c'est qui t'a dit ça, toi? Claudia Lafont, comme l'appelait M. Xavier, a remis son costume de religieuse avant de retourner enseigner à Sainte-Flore. Xavier repartirait tout seul. J'en reviens pas. Pourtant, quand Mère Saint-Jean portait cette robe-là, il avait l'air bien amoureux d'elle. Croisant mon expérience, les apparences sont souvent trompeuses. Mais Xavier, là, c'est un homme traite puis sincère. En passant, là, ramèneras-tu la robe de mère à la maison? Père rapportera quand il ira retourner à grand-mère. Mère Saint-Jean l'a peut-être bien laissé ici par exprès. Pour dire adieu à son passé.
on peut dire au revoir à son passé. Jamais adieu. Oriane? Quoi donc? Serais-tu amouraché de M. Xavier, par hasard? Oui, en amour avec Xavier. Voyons donc. Une chance qu'on s'en va du bord du printemps. Les journées rallongent. Ça va être moins ennuyant. Dis-moi pas que je vais avoir de la visite pour dîner. Alice? Bonjour, ma. Rentre. Égraille-toi. Fais comme chez vous. Veux-tu dîner avec nous autres? J'ai du rôti de lard avec des patates jaunes. Oh, faites rien de spécial pour moi, hein? Oh, mon dîner va être pareil, Beto. On a du beau temps, hein? Ouais, on a du beau temps. Mais malgré ça, t'es pas venu nous voir depuis le jour de l'an. Man, depuis le temps des fêtes, je suis restée au camp avec Tigus. J'ai pas été nulle part ailleurs. Si j'avais été à ta place, j'aurais eu assez honte que je me serais pas montrée moi non plus. Même si je m'ennuyais de vous, là. Je suis pas venue vous voir parce que je le savais que vous m'abîmeriez de reproches. Je le sais que t'es pas heureuse avec Aristide. Mais à cette heure que le vin est tiré, il faut le boire. Ton mari est venu nous voir un matin. Il est pari à te reprendre. Jamais je retournerai vivre avec Aristide. Réfléchis bien avant de trancher la question, Alice. Je changerai pas d'idée pour aucune considération. Un jour, tu vas le regretter de ne pas m'avoir écouté. Pour Astor, j'ai fait mon devoir de mère. Et puis, je sais pas de patates pour moi, hein? Je resterai pas à dîner. Même si tu veux pas rester pour moi, reste au moins pour ton père. Il s'ennuie bien gros de toi. Ouais. Il va en avoir encore pour un petit bout à s'ennuyer. Tigus veut m'amener à Manoine pour me présenter à sa famille. Puis t'entreprendras pas ce voyage-là à marcher de même. Ça n'a pas de bon sens. T'es à pleine ceinture. Mais, à partir d'aujourd'hui, là, vous mènerez plus jamais ma vie. Vous n'avez plus aucune autorité sur moi. Alice. Autant pas. Mais arrête de tourner en rond comme un ours en cage. Tu m'étourdis, Hubert. Quand je pense que le détective est revenu par ici. Ben, qu'il s'avise pas de venir au magasin, lui, hein? T'es pas arrangé pour faire la loi. Ah, va donc coucher. Ben, t'as raison, Arline. Je vais m'asseoir à côté de la fournaise, là, puis je m'en vais piquer un somme. Ben. T'aurais pas vu mes pilules rouges, là? C'est-tu la boîte avec une créature sur le couvert, ça? Oui, c'est en plein ça. Beto, là, j'ai eu comme une manière de resserrement dans le corps, puis j'ai pensé que tes pilules me soulageraient. Hubert, depuis une semaine, t'as mangé une boîte de pilules Dodge pour les reins, puis une boîte de pilules rouges pour les maladies de femmes. Voir si ça a de l'allure. Oui, mais tout à coup que je serais dévoré là, par la bête à 7 têtes. Hein? Moi, je suis prêt à essayer n'importe quoi pour l'empoisonner. Ben, t'as mangé assez de remèdes pour l'empoisonner. T'as l'estomac comme une boutique d'apothicaire. Ben, je voudrais bien te voir à ma place, toi. Je me demande ce que tu ferais. Je le sais ce que je ferais. Allô? Centrale, s'il vous plaît? Oui? Je voudrais parler au docteur Nixon à la grand-mère. Oui, m'en va attendre. Merci bien.
Arline, t'as une bonne idée. Demande-y s'il y a des bons remèdes pour moi, puis tu iras en chercher. Hein? Ben, j'ai assez de travail au magasin. Je suis pas pour monter à la grand-mère, non certain. Ben, dans le temps que tu vendais de la baboche, tu trouvais le moyen d'aller en ville, ben, tu iras m'en acheter. Allô, Docteur Nixon? Je vous téléphone à propos de mon mari Hubert Valois de Saint-Jean-des-Bois. Oui, c'est pressant, il est presque mourant. Auriez-vous une chambre de libre à votre clinique? Voyons, Arline, qu'est-ce que tu fais là, toi? Dans 2 jours? Bon, ben, si mon mari est encore de ce monde, il sera là. Bonjour. Bonjour, Madame l'auberger. Si c'est pas Monsieur Thibert. Qu'est-ce que je peux vous servir? Servez-moi un verre d'eau fraîche, s'il vous plaît. J'ai la gorge en feu. Bien, allez vous asseoir. Merci. Mais... Merci, madame. Dites-moi donc, là, d'après vous, Arline Valois, va-tu le perdre, son bureau de poste? J'ai envoyé la requête que vous m'avez faite parvenir aux autorités concernées. D'ailleurs, j'y ai ajouté une lettre personnelle incriminant Madame Valois. Arline Valois avait rien qu'à marcher drette. Elle avait pas d'affaire à donner mon adresse personnelle à Andrew Nelson. Puis à part de ça, avec son alambic, là, c'est une hors-la-loi. Inutile de vous dire que votre frère, Wilfrid Bernier, est sorti à temps des griffes de Madame Valois. Oh, vous avez toujours été bien smart avec nous autres, Monsieur Thibert. Avez-vous pensé à envoyer la lettre de recommandation pour le nouvel emplacement du bureau de poste? Je l'ai acheminé à qui de droit. Merci bien, Monsieur Thibert. Moutarde-moi, qu'est-ce que je ferais bien de ces pâtés-là, donc moi, là? Ils sont pas bien mangeables. Mais moutarde-moi, je suis toujours bien pas pour les jeter. Salut, Laïse! Oh, fait coudon, Tigus! Hey, depuis quand est-ce que tu te permets de rentrer sans cogner à la porte, toi? Depuis que je me sens comme un petit brin dans la famille. Ouais, ben laisse donc faire ton lien de parenté, hein? D'après ce que j'ai entendu dire, Alice a remplacé notre Angéline depuis belle lurette. Je m'en venais t'annoncer la nouvelle. Je perds mon temps, tu sais tout. Par rapport de ça, là, ton alliance là, dans le seignage de Paulnier, là, ça fait pas un mariage bien solide, ça. Hey, Saint-Simoniac, oublie jusqu'au souvenir de cette union-là. Sinon, là, je vais secouer ta maison comme une mitaine. Hey, crains pas, Tigus, c'est tout oublié. J'en parlerai plus jamais à personne. Puis bien plus que ça, là, ben pour te prouver que je t'en veux pas, là, mais m'en va te donner des pâtes à viande, mais je suis prêt à faire ta part de ça. Ah. Ben, pour te récompenser, Laïse, je vais t'annoncer une nouvelle. Je monte en haut de la manoine avec Alice. Oh ben, oh ben, oh ben, oh ben! Ben, qu'un, mon Tigus! Salut, ben! Merci, Laïse. À revoyure! C'est ça. À la revoyure, là. Ben, bon appétit, Tigus! Hé, Baptiste, ça va vous aider à prendre une bonne décision, ça. Ah, non, merci bien, Marie-Lou. Les bonnes décisions se prennent toujours à jeun. Regarde, Baptiste, là, et, si j'ai bien compris, là, t'avais envie de te présenter à la mairie, voyons. Ah non, Baptiste, c'est ça que Joseph puis moi, on est parés à vous appuyer et pas vous mettre à branler dans le manche. Moi, je suis paré à me présenter à la mairie, seulement je vous avertis, à sujet de l'opposition, moi, je le brouche chemin. Ben, il paraît que Bedeau veut se présenter, mais pas son temps, il n'y a pas de chance. Ça doit être encore la belle Laïse qui cherche après les honneurs. La Laïse, depuis qu'elle est sacristie, elle pense qu'elle emmène l'âge dans la paroisse. Ah non, Baptiste, jamais je croirais que vous allez reculer devant Bedeau. Moi, là, je veux pas d'ennemis dans la paroisse, pas plus Bedeau qu'un autre. Non, mais Baptiste, en accédant à la mairie, là, tu peux pas plaire à tout le monde. Il va falloir que tu acceptes la divergence d'opinion. Voyons. Puis, c'est-tu le temps de fêter notre nouveau maire? Ah, alors, Baptiste, accepte donc. Moi,
je suis sûr que vous allez nous faire un maire comme on n'a jamais eu. Hein, wow. Baptiste va être un bon maire. Un bien bon maire, mais jamais aussi bon que moi. Oh, mais... D'abord que 2 honnêtes et loyaux citoyens de Saint-Jean-des-Bois appuient ma candidature à la mairie. J'accepte de me présenter. Merci. Alors, Baptiste, santé. Vive notre futur maire! C'est comme ça, Baptiste, là. Là, ce qu'on va faire, là. On va tout établir la liste. Dis-moi donc, ma belle-fille, as-tu des nouvelles d'Arthur? Il a promis de me téléphoner dès qu'il aurait parlé à Andrew Nelson. Ouais, mais vu qu'il est aux États, il va profiter de l'occasion pour aller chercher le petit Carl. Toi, comment il va, ton petit Aubert? Je l'aime trop, Daddy. Marie, je sais que t'as un grand cœur. J'ai le cœur bien plus grand que tu penses. Avec le temps, tu verras. T'es bien mal installé pour laver la vaisselle, ma douce Alice. Beto, on va aller au magasin général, puis tu vas t'acheter un bon plat à vaisselle. On se donnera un peu de confort en revenant de la Manoine. Après l'accueil que maman m'a fait, là, j'ai bien hâte de connaître la tendresse dans ta famille. Et comme je t'ai dit, aussitôt que la rivière Saint-Maurice va être calée, on va partir. J'ai hâte en Saint-Simoniac. Tu es heureux, mon bel amour? Heureux? C'est pas le mot. Mon cœur danse sur un beau nuage, ma tendre Alice. Puis toi, es-tu heureuse? Si maman m'avait pas fait de reproches, je serais encore plus heureuse. Oublie ça. Je t'aime, ma douce Alice. Je me mire dans tes beaux yeux couleur d'azur. Tes doux yeux tout chauds de tendresse. Quand tu me dis des mots d'amour de même, là, je croirais même à l'impossible. À cette heure qu'on est ensemble, l'impossible est déjà réalisé. Je suis contente que tu aies renoncé à ton alliance avec Angéline. Mon amour pour toi a chassé tous les maléfices des dieux. Je savais pas que l'amour avait d'aussi grands pouvoirs. C'est toi qui m'as ensorcelé, ma perle d'eau douce. Ben, pour me prouver ton amour, on va descendre au village ensemble, on va aller voir ta sœur Marie-Lou. Oh non, j'ai peur, Tigus. T'as rien à craindre? Je suis là, la fée des bois. Eh ben, qu'on veut curer Normandin, as-tu fait un miracle? Ou bien si c'est la peur d'aller à la clinique? On fait pas peur d'aller à la clinique pantoute, hein? Mais, je sais pas trop ce qui m'est arrivé. J'ai eu comme une montée de vigueur. Hein? Hubert Valois, à partir d'aujourd'hui, je veux plus entendre parler de maladie puis de remède ici dedans. Sinon, tu vas aller à la clinique. T'as compris? Pas encore, lui. Bonjour, Monsieur Valois. Salut. Madame. De quoi c'est que je peux vous servir? Certainement pas de la baboche. Oh, sacré. Je pense que je vais retomber malade, moi. Vous n'avez pas le droit d'aller dans le backstore. Simple vérification d'usage, madame. Pardon, madame. Je pense que c'est encore mon cactus. Mais assis-toi dessus puis tais-toi. Aucune trace d'alambic. Je vois que l'amande vous a servi de leçon. Eh ben, vous êtes pas venu pour rien, hein? Mon Arline a justement affaire à vous rapport à l'argent que vous nous devez, là. J'ai fait mes comptes, monsieur le détective. Vous me devez 150 piastres pour avoir détruit mon alambic. Ça comprend l'écuelle et puis le serpentin. Puis moi, ben, vous me devez 100 piastres pour avoir fermé mon magasin pendant 8 jours. C'est-tu clair, ça? C'est dommage pour vous, mais j'ai vendu tout le Bataclan pour la ferraille pour 5 sous. Quant à vous, je ne vous dois rien. Mais
préparez-vous à perdre une autre excellente source de revenus. Bonjour. Puis-je entrer? Oui. T'es dans un endroit public, viens t'asseoir. Bon, ben, moi, je vais chercher Marie-Lou. Non. C'est avec vous que je désire m'entretenir. Comment va Alice? Alice, elle n'est pas venue à l'auberge depuis les fêtes. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Vous parlez de bonnes nouvelles quand Alice foule à ses pieds le serment d'amour éternel qu'elle m'a juré au pied de l'autel. Aimes-tu ta femme, Aristide? L'amour, ce nectar des dieux coule en mes veines et me brûle les entrailles. Hélas, je n'ai pas réussi à enflammer le cœur d'Alice. Parfois, il faut savoir purifier nos sentiments dans le creuset de la souffrance pour trouver l'amour véritable. Le torrent de la passion que j'éprouve pour Alice est impétueux. Il t'est quand même venu à l'idée que ta femme n'a pas besoin de ça, d'un torrent impétueux, mais plutôt un petit peu d'amour puis de tendresse. Avec toutes vos belles réflexions, comment se fait-il que vous n'ayez jamais pu apprivoiser l'amour? J'avais apprivoisé un petit oiseau frileux, mais j'ai brisé son cœur. Non, Aristide, moi, tout ce que j'ai à te dire, c'est que la vie, là, loin de celle qu'on aime, là, est bien longue. Je crains qu'il ne soit trop tard pour gagner le cœur d'Alice. Je vais en profiter pour faire un courant d'air, tandis qu'Hubert n'est pas là. Ah ben, salut bien, Arlene. Ben, salut. Mais moi, ta mère, elle t'a rendu poli en pas pour rire, toi. T'ouvres la porte à tes pratiques, à cette heure. Parle-moi-en pas, Hubert est en train de faire cuire tout rond à force de chauffer. Qu'est-ce que je peux te servir? Ben, moutarde-moi, t'es donc bien pressé, donc, toi. Je suis venu t'annoncer une grosse nouvelle. Ah oui? Quoi donc? Alice s'en va à la Manoine avec Tigus Colo. Ben, c'est pas une nouvelle pantoute. Pas plus tard que de tôt, là, ils sont venus faire leur provision de voyage. Oh ben, non mais regardons ça. J'ai oublié d'ôter mon dé en or. C'était un cadeau que mon pensionnaire m'a donné. Quand je pense que tu m'as livré dans les pattes du détective pour une cochonnerie de même. À moins que tu aies eu des privautés avec lui. Par exemple. Ben, adieu, Arlene Valois. Ouch, tabarouette de motardoire. D'après moi, Célina, la Baptiste va être élue maire par acclamation. Célina, tu m'écoutes pas? Qu'est-ce qui te préoccupe, là, dans là? Ça se peut qu'Alice parte pour la Manoine. J'ai prépare des langes en cas qu'elle déboule en chemin. Son temps n'est pas encore arrivé, tu te fais des peurs pour rien, là. Alice a complètement perdu la tête. Célina, regarde-moi dans le blanc des yeux, là. De la manière dont tu as reçu Alice, est-ce que tu penses que ta fille, ça va être tentée de venir chercher le paquet de langes que tu as préparé pour elle? Je le sais pas. J'ai quand même bonne confiance qu'Alice se retourne vivre avec Aristide. Comme tu vois, Arlene, j'en regarde, hein?
La peur d'aller à la clinique, c'est le commencement de la sagesse. Bonsoir. Bonsoir. Pas encore, lui. Une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule. Ben, il peut pas nous arriver rien de pire. On a eu tous les malheurs. C'est cela. Monsieur Baptiste a rapporté cette dépêche de la station. Bon, arrête, Cocombe. On va perdre notre bureau de poste. 5 rues, 5 rues, 5 rues. Mais c'est ma seule source de revenus. Dommage. D'ici un mois, à compter d'aujourd'hui, le permis du post-office vous sera enlevé pour des raisons notoires. Alambic et certaines irrégularités commises par vous lors des élections de Wilfrid Bernier. J'ai pas peur de mes actes. Désirez-vous que je fasse instituer une enquête sur les dernières élections? Sacré, voulez-vous me rachever, vous, là? Oh, Arline, donne-moi une pilule au plus sacral. Moi, je vais mourir. Toi, ben, m'en va régler ton compte, beto. Si ce n'était de votre pauvre mari, je serais sans pitié pour vous, Arline Valois. Une dizaine de citoyens ont déposé des plaintes affirmant que vous avez ouvert des lettres qui leur étaient adressées. À cette heure, je peux-tu savoir qui c'est qui manigance pour avoir mon bureau de poste? Vous l'apprendrez en même temps que tout le monde. Alors, voyure, madame. Adieu, Tibère Veillette. Oui, adieu. Sait-on jamais? Cinq rues, on va être la risée de toute la paroisse. Le nom des Valois est noir comme de l'encre. M'en va garder mon bureau de poste. Tiens-toi debout, puis écris au député. Il va nous sortir du trou. J'ai bien pensé à mon affaire. Ça me tente de me présenter à la mairie. Ben, envoie à ta force. M'en va te seconder, mon beau bedeau. Après tout, je vais pas m'en dire que si je suis capable de runner l'église, ben, je suis capable de runner la paroisse. Puis à part de ça, il faut dire que je suis bien en vue dans la paroisse, moi et tout, hein. Et puis, je donne aux gens qui sont dans le besoin. Ben, prends-le, là. Je viens de donner mes pâtes à viande à Tigus Colo. T'as pas fait ça? Ouais. Puis c'est bien bon pour lui. Ben, je trouve pas ça drôle pas tout, moi. J'ai peur des vengeances de Tigus Colo. Oh, moutarde noire, moi. J'ai pas de temps perdre, moi. Non, mais bedeau, ça va être mes que j'aille à l'heure du pauvre avec mon dé en or. Non, mais je vais-tu en faire des jalouses, moi, là, hein? Ben, coudonc, Laïs, tu portes plus ton dé en or? Mais, mon dé en or? Oh, mais bon, Saint-Antoine de Padoue, mais ce qui est mon dé en or, moi? 8 élèves sur 100 fréquentent assidûment l'école. De jeunes garçons de 11 ou 12 ans quittent l'école pour devenir bûcherons. Quelle aberration. Qui est-ce à une heure aussi tardive? Alice! Vous avez bien fait d'écouter les remontrances de votre mère et de revenir à la maison dès aujourd'hui. Demain, il aurait été trop tard. Je suis pas revenue pour rester avec vous, Aristide. Je suis revenue chercher mon butin de corps. Mais qu'osez-vous dire, Alice? Vous m'avez bien entendu. C'est fini à tout jamais entre nous deux. Touchez-moi pas! Qui va venir à mon secours. Puisque tel est votre désir, allez prendre vos vêtements, Alice. On va emporter le nécessaire. Si c'est un mois, je reviendrai chercher mon trousseau. Comme vous voudrez, chère Alice.
Je vous défends de me suivre. Soyez sans crainte. J'ai compris trop tard que l'amour ne s'imposait pas. Je me suis conduit comme une brute en les rouges. Je vous comprends de vouloir reprendre votre liberté. On n'était pas faites pour aller ensemble. Alice. Depuis que vous m'avez quitté, je suis le plus malheureux des hommes. Ça sert à rien de vous laisser abattre. À cette heure, il est trop tard. On n'a plus rien à se dire. Si. J'espère que Tigus vous aimera toujours avec la même passion. Et qu'il prendra bien soin de vous.